Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mardi 17 janvier. Et écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Juste une petite information avant de commencer à répondre à vos questions. Il n'y aura pas exceptionnellement d'émission demain. Notez également qu'il n'y aura pas d'émission mercredi prochain. Voilà. C'est pas parce que c'est le mercredi et qu'il y a des dessins animés et que je les regarde, hein, c'est pas du tout ça, hein, rassurez-vous. Mais voilà, donc notez bien, demain, 18 et 25 janvier, il n'y aura pas d'émission. Bon, allez, c'est parti. J'ai commencé par la question d'Élise. Élise, bonjour. Vous avez rencontré un homme, Fabien, vous ne connaissez pas, ok. Il est plus jeune que vous et du signe des Gémeaux. Une relation est-elle possible avec lui? Allez. Alors, oui, je pense également qu'il est absolument pas indifférent à vos charmes, hein. Je pense que effectivement, voilà, il y a une espèce de séduction. Après, euh, il y a comme un élément bloquant pour faire avancer cette relation. Alors, est-ce que il vit pas dans la même ville ou est-ce que c'est quelqu'un qui se déplace? Parce que je vois beaucoup de mouvements pour lui, beaucoup de situations, je dirais quelque part mouvantes. Après, je pense que il faut, et non pas il y a qu'à il faut que vous vous inscriviez dans le temps. Hein, je pense qu'effectivement, en termes d'échange, en termes de discussion, en termes de, je dirais, d'affinité, elles sont quand même bien présentes. Donc, d'une certaine manière, moi, ça me paraît être un bon démarrage. Parce que, parce que déjà, vous avez tous les deux envie, donc c'est plutôt bien. Hein, c'est mieux d'être sur la même longueur d'onde sur ce plan-là. Je vais juste vous donner un petit conseil, Élise. Ne vous prenez pas la tête, parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, vous êtes plutôt d'une nature assez anxieuse. Comment dirais-je, vous rongez intérieurement. Le cerveau carbure à 200%, enfin à 200 km/h. Donc véritablement, voilà, jouez d'une certaine manière la détente intérieure. Parce que il y a beaucoup de peur en réalité chez vous, donc ça crée un environnement qui n'est pas forcément toujours évident et toujours adéquat pour votre sérénité. Mais je pense que c'est une relation qui va parce que là ça me parle, il y a de l'affectif, hein, mais ça me parle quand même beaucoup d'amitié, d'échange, de contact. Mais c'est clair que je pense il y a quelque chose qui se trame positivement entre vous. Voilà. Mais je pense que vous allez avoir d'autres sollicitations. Mais bon, il me paraît pas mal, disons. Hein, en tout cas, il me paraît engagé, il me paraît engageant. Enfin, voilà, ça me paraît plutôt bien. À suivre donc. Zora, bonjour.
sur le point de créer votre entreprise en auto-entrepreneur, pour commencer, dans le commerce, achat et vente de toute marchandise, y compris e-commerce, vu que vous avez gardé vos anciens fournisseurs et grossistes, est-ce que je vous vois réussir? Allez, voyons tout simplement au niveau de votre travail ce qui ressort. Bon, déjà le point positif, c'est que vous avez une énergie importante à investir dans votre travail. Vous avez l'envie, il y a une forme de confiance, donc ça entraîne forcément une bonne connaissance de ce que vous allez faire. Après, attendez-vous à des nouvelles qui vont pas forcément vous plaire. Hein. Peut-être des personnes sur lesquelles vous comptiez, ou peut-être un environnement qui vous paraissait, je dirais, plus rectiligne. Hein. Et je pense qu'il va y avoir des faux bons ou ce que j'appelle vraiment des nouvelles auxquelles vous ne vous attendez pas, pour lesquelles vous ne pourrez pas faire grand-chose, donc vous ne serez que dans la position de les accepter. Et puis après, ça va rebooster. Enfin après, c'est pas forcément après, hein, ça peut être sur le même tempo, mais il y a l'idée d'argent qui rentre, il y a l'idée de mouvement aussi. Alors est-ce que vous allez voyager, est-ce que vous allez vous déplacer, est-ce que vous allez faire des choses comme ça? Mais en tout cas, il y a une poussée vers le haut, il y a d'une certaine manière des choses qui vont se matérialiser. Je vous dis pas forcément que c'est du rapide. Hein, je vous dis pas que c'est cette année que tout va se concrétiser et que vous allez réussir pleinement. Mais effectivement, il y a cette idée indéniablement de réussite. Je sais pas, il y a des choses qui vont vraiment fonctionner cette année. Mais je pense également que c'est une première étape. Vous voyez, c'est pas un aboutissement définitif, c'est une première étape. Donc non, il y a de bonnes choses, comme dirait quelqu'un que je connais bien, il y a de bonnes choses qui arrivent. Donc voilà, avec cette petite part de nouvelles qui vont pas forcément être satisfaisantes foncièrement. Jacques, bonjour. Où en sont votre énergie et votre spiritualité? Allez, voyons ça, Jacques. Je crois qu'il y a quand même Alors, au niveau de votre spiritualité, j'ai pas grande inquiétude, si vous voulez. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour que votre spiritualité soit au beau fixe. Venons-en à vos énergies, mais ça va aussi toucher les aspects, comment je pourrais vous dire ça, les aspects spirituels. En fait, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, vous êtes un peu dans une forme de grand tourbillon. Première chose. Qu'il y a une nécessité de remettre des fondations, d'une certaine manière, de réorganiser, que ce soit votre spiritualité ou que ce soit vos énergies. Je trouve qu'il y a de la fatigue, et cette fatigue, c'est une accumulation. C'est pas juste vous êtes fatigué depuis 15 jours. On a l'impression que l'année dernière a été sujette à
euh, à une accumulation de fatigue, d'agacement, euh, et qui nous a pas forcément mis dans les meilleures dispositions pour, voilà, pour progresser, pour avancer. Là, on entre dans une phase qui est, je dirais, un peu différente. Je pense que vous allez être dans des énergies un peu similaires à l'année dernière sur le début de l'année, c'est-à-dire jusqu'au, voilà, on va dire jusqu'au printemps, mois de mai. Le mois de mai, je pense, va être un mois important, pas parce que c'est celui qui succède à votre anniversaire, bien évidemment, mais c'est c'est comme si à partir de ce moment-là, vous alliez vivre, vous alliez ressentir une espèce de déclic ou une libération. Je dirais presque une libération, parce que là, on a l'impression que vous avez accumulé des connaissances, que vous avez développé vos potentialités, donc plus au stade de la potentialité, mais au stade de la matérialisation. Mais il y a une espèce de creux, il y a une espèce de petite vague à l'âme, de petites difficultés qui ressort. Donc, donc voilà, mais vous allez voir, ça va tranquillement progresser, mais vous allez encore, à mon sens, vivre certains troubles intérieurs, une espèce d'impression de ne pas être complètement centré ou complètement dans la capacité à accéder à vos objectifs. Donc, va falloir faire un gros lâcher prise, va falloir travailler sur la tranquillité. Vous savez, nous sommes dans des activités où on met pas une pièce dans le noin et ça déroule. Hein, il faut tout un ensemble de choses pour permettre de réellement être efficace. Donc je pense qu'il y a peut-être une sensation à l'heure actuelle d'inefficacité, ou en tout cas de pas être à la hauteur de vos prétentions, mais ça va venir. Ne vous inquiétez pas, vous verrez à partir de déjà à partir de votre anniversaire, mais ça va se faire par étapes. Vous verrez, vous verrez. Marthe, bonjour. Est-ce que je pense que vous allez changer votre mobil-home qui est ancien cette année? Allez, voyons pour un changement de mobil-home. Bon, déjà, ce qui est important, c'est que l'envie est là, hein, au-delà de votre question, au-delà de l'âge de votre mobil-home, de l'état de votre mobil-home, l'envie est là. Alors, je vais attirer votre attention quand même sur un point. Euh, je ne sais pas si vous envisagez d'acheter un mobil-home neuf. Enfin, je ne sais pas comment. Je ne connais pas très bien le marché du mobil-home, ou si on les achète neufs, ou si on les achète d'occasion, si on les, enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Euh, mais en tout cas, euh, si vous achetez, vous en achetez un qui est d'occasion, regardez bien. Mais alors, regardez bien tout. Tout ce qui est, en fait, tout ce qui va être circulation. Donc ça peut être l'eau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le mobil-home à part l'eau? Je ne sais pas. Est-ce que, euh, enfin, tout ce qui en fait circule dans le mobil-home. Alors je pense à l'eau, mais il y a peut-être d'autres choses. Hein. Euh, donc, mais effectivement, je pense il y a un achat de mobil-home qui ressort. Hein. Vous allez pas garder votre vieux mobil-home. Euh, je pense que, je pense que vous allez, je pense que vous allez en changer. Voilà. Et, euh, et j'ai l'impression qu'il va être, que ça va vous faire revivre, quoi. Ça va vous faire du bien. Vous êtes très heureuse.
Ah oui, c'est cher un mobil-home. 35 000 euros un mobil-home? Ah, plutôt occasion. Donc soyez vraiment prudente, parce qu'il peut y avoir des petites choses, ce qu'on appelle des vices cachés. Donc tournez bien les robinets pour voir s'il y a de l'eau, regardez bien. Enfin, soyez sans rentrer dans une paranoïa aiguë, bien évidemment, mais voilà, c'est. Mais bon, j'ai cette impression-là. Béatrice, bonjour. Votre fils Arnaud est séparé de son épouse depuis un an. Va-t-il rencontrer quelqu'un et être de nouveau heureux? Allez. Mais si vous voulez, là, je vais vous répondre par une question. Après, je développerai par rapport à ce que vous me demandez, mais il a vraiment envie de rencontrer quelqu'un, enfin d'être à demeure avec quelqu'un, d'avoir quelqu'un de manière fixe. Écoutez, est-ce qu'il a vraiment cette envie-là? Est-ce que vous avez exprimé euh, ce point-là? Euh, Parce que moi, je vous dirais, il y a vraiment l'idée de rencontre, hein. C'est indéniable. Là, euh, il y a quelqu'un qui rentre dans sa vie, si ce n'est déjà fait, mais a priori, ça ne l'est pas encore. Euh, mais on le sent pas dans une envie viscérale de, si vous voulez, de remettre le couvert et voilà, de recommencer une vie de couple. Donc, pour moi, effectivement, il n'y a pas. C'est quand même un point assez important pour lui. Il a ce besoin indéniablement, euh, mais euh, mais c'est en termes de stabilité, si vous voulez, que je trouve que il y a une certaine lacune. Donc, pour moi, ça peut vouloir dire qu'il fait des rencontres, que ça répond à un besoin naturel. Non, et puis votre fils, il a quand même un certain magnétisme, donc il peut avoir une bonne capacité à attirer. Je ne vais pas rentrer dans les détails aussi une sorte de déficit de confiance, pas toujours simple euh, pour lui de communiquer. Vous voyez, c'est tout un ensemble. Mais autrement, sur le plan affectif, je vois pas d'absence de rencontre. Un célibataire endurci, un célibataire qui n'arrive pas à rencontrer qui que ce soit, moi j'ai pas cette impression-là. Voilà. Mais il y a quand même une espèce de peur, d'appréhension, voilà, de mécanique qui ne me paraissent pas aller dans un sens où voilà, il retrouve quelqu'un, il est enthousiaste, il a envie voilà, de reconstruire, de s'installer, enfin voilà, de refaire sa vie, quoi, entre guillemets. Donc, je ne sais pas comment ça s'est fait, comment sa séparation s'est faite. À mon avis, ça n'a pas dû être fun, euh, mais en tout cas, on sent quand même une certaine retenue. Marilyn, bonjour. Votre mandataire va-t-il vous livrer votre voiture bientôt? Déjà 7 mois d'attente. Cette voiture sera-t-elle fiable? Ah bah écoutez, on va regarder déjà pour la livraison de la voiture. Après, pour la fiabilité, ce sera l'objet d'une autre question, hormis si ça apparaissait. Bah, il va peut-être vous la livrer au bout de 9 mois, comme ça ce sera une bonne petite gestation. Ça paraît long quand même, 7 mois. Allez, voyons pour la livraison de votre titine. Ah ouais, 9 mois. Alors, mais vous avez des nouvelles de votre mandataire?
Parce que là, il y a quand même un problème, hein. Euh, En fait, le mandataire a un problème. C'est pour ça que je vous posais la question de savoir si vous étiez, si vous étiez en contact avec lui. C'est surtout ça. Alors, 24, 24, 24, 41. Bon, vous allez finir par l'obtenir, votre voiture. Mais effectivement, il y a quand même l'idée de trucs qui me paraissent pas non plus d'une très très grande clarté. Et comme s'il y avait en fait une problématique à obtenir euh, votre voiture. Vous voyez, comme si elle avait du mal à arriver. Comme si c'était pas vraiment, voilà, c'était pas vraiment sur des rails. Voilà. Mais je pense que vous finirez par l'obtenir, effectivement. Mais il y a quand même il y a quand même de l'attente, hein. Annie, bonjour. Alors, mais en fait, Annie, je lis votre question, mais je vois pas la question. Oui, oui, moi aussi je suis là, Annie. Euh, Vous pensez, toute votre famille proche, vos enfants, beaux-fils, ben bon, votre famille, ex-mari et sa concubine, le fait que vous ayez repris votre relation avec Christophe, à savoir il les a connus il les a côtoyés pendant 2 ans, Christophe s'est mal comporté en parole avec vous devant vos enfants. Cette fois, vous avez choisi de le tenir à l'écart de votre famille. Vous verrez bien par la suite. C'est quoi la question, Annie? Ah bah oui, non mais ça je sais lire, hein. Ça, à moins que vous vouliez en avoir la certitude. Hein, merci. Merci beaucoup, Stella. Allez, voyons ce que pense votre famille de cette reprise. Hmm. Bon, un peu crispant quand même. Un petit peu crispant. Ah bah ça gossip, hein. Enfin ça cancane, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Après, ils ont pas envie de le voir, hein. Voilà, ils ont envie de le garder à distance et ils seront plutôt froids avec eux. Voilà, c'est un peu cette énergie-là. Après, votre Christophe, bien qu'il porte un très joli prénom au demeurant, euh, c'est quelqu'un qui est assez dur, hein. C'est quelqu'un qui se laisse assez aller à ses émotions, c'est-à-dire qu'il gère pas ses émotions. Il a envie de vous dire merde, il vous dit merde, et c'est quelqu'un voilà, qui ne gère pas. Donc, pas simple, hein, pas simple. Mais en tout cas, en termes de famille, l'accueil, l'accueil risque d'être froid. Voilà. Donc voilà. Allez, Mathilde, non, Françoise, bonjour. Je vous avais annoncé une rencontre masculine avec une personne qui marche sans canne. Qui marche sans canne? Oh bah dites-moi, parfois j'ai des trucs. Est-ce une personne que vous connaissez déjà car celle-ci n'est pas libre? Ah bah oui, mais bon. Ah bah dites-moi. Parfois je dis des trucs en consultation, je vais finir par m'impressionner. Euh, Allez, regardons sur le plan affectif.
Vous pourriez l'avoir déjà vu, effectivement, ou croisé, ou quelque chose de cette nature-là. Euh, et je vous dirais, Françoise, soyez pas impatiente. Il y a une espèce de forme d'impatience qui s'exprime dans vos cartes. Donc oui, ça va arriver cette rencontre. Ah bah oui, c'est rigolo. Si c'est Dr House, vous allez bien vous marrer, hein. Après, faut aimer l'ironie, le cynisme, le sarcasme et autres, mais, euh, mais après, en termes de pathologie, vous avez des chances d'être très, très, très soigné. Euh, ouais. Donc voilà. Mais bon, je pense pas que ce soit celui-là. Je suis pas sûr. Non, j'ai pas cette impression-là. Mais en tout cas, il y a toujours l'idée d'une rencontre. Voilà. Allez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. N'oubliez pas que demain, vous avez quartier libre, il n'y a pas d'émission. D'ici là, ben, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets